tout le monde. Bonjour Simon David, bonjour Audrey. Bonjour. Salut. Ça va bien vous autres? Oui, toi? Bien oui, bienvenue dans nos bureaux chez Dévolution. Ça fait une couple de fois qu'on en parlait, de faire le petit mini-podcast pré-IT-Sec. On est là aujourd'hui. Merci beaucoup de nous accueillir. Merci. Ça fait plaisir, merci à vous autres. On le fait. Merci à vous autres de vous joindre à l'activité. Puis surtout, merci à vous de participer aussi activement à l'organisation. C'est du stock que vous avez vu, hein, encore une fois. Cette année, 3e édition d'IT-Sec. L'année passée, votre conférence a été excellente d'ailleurs. Ouais. C'est quoi le sujet? C'est quoi le titre que vous aviez exactement? C'était Jedi contre les pirates. Ouais, c'est ça. Puis Audrey qui était notre pirate. Oui, ça m'arrive. Avec son masque. Maintenant, on a révélé l'identité officiellement à toute la planète entière de Black Rabbit. Ouais, c'est un vrai homonyme que tu utilises, ça? Non. Ah, mais c'était bon. C'était excellent, ça. Les gens m'en ont parlé beaucoup. Est-ce que vous récidivez cette année? C'est quoi votre truc cette année que vous faites? Ben, cette année, on s'est rendu compte que, tu sais, il existe cyber, il existe TI. Si on se rappelle les années 80, le gars de TI faisait à peu près tout. Là. Il faisait, tu sais, le dev, la programmation. Ou la fille de TI. Ou la fille, oui. Merci, Audrey. Ben, finalement, ça se sépare, puis là, ça se granule. Puis là, finalement, il y a plusieurs métiers qui se sont créés. Puis on essaie de pas nécessairement imposer une ligne, mais de définir qu'il faut travailler ensemble, les cyber et le TI, pour améliorer la posture, si on veut. Ouais. Donc, est-ce qu'on a les deux facettes ici à ma gauche, en fait, les TI et la cyber réunis main dans la main? TI et TI ensemble. TI et TI ensemble? Ouais. C'est super, ça. Puis, qu'est-ce que vous faites de bon? On va se présenter. Moi, c'est Maxime. Je suis VP exécutif chez Dévolution depuis maintenant 12. Ça fait 12 ans, le 9 avril, en fait. 12. C'est tout récent, ouais. Ça a trahi ton âge, ça? Merci, Audrey. Attends de voir Simon, ça fait combien de temps qu'il travaille avec. Ça fait combien de temps que tu as fondé ISM? 15 ans, certains. C'est la 16e année, là. 16e année chez ISM, bravo. Ah, j'ai pas mes sons, j'aurais pu faire une belle clap. Puis là, donc, on a une petite jeune avec Blue Eden chez nous. Ça fait 2 ans, 3 ans? En fait, en technologie de l'information, 17 ans, mais Blue Eden a 1 an et demi. Félicitations, ouais! Bravo. Vous faites quoi, respectivement, peut-être chez Blue Eden, vous faites quoi comme service? Tout ce qui est soutien technique, fait que Ginette avec ses messages d'erreur, bien sûr dans le corporatif et dans l'OBNL, tout ce qui est réseautique, tout ce qui est formation aussi, souvent délaissé par les collègues TI et cyber. Et également tout ce qui est bonne pratique de cybersécurité, parce que je veux pas m'attirer les foudres de nos gens de cyber, donc de mettre en place les bonnes pratiques et les bons outils quant à la protection des données et des systèmes. Simon, est-ce que tu as besoin d'une présentation? Tout le monde te connaît déjà? Je fais du TI. C'est bien, c'est parfait. C'est ce qu'on voulait. Excellent. Puis on va être avec vous autres cette année pour... on va présenter effectivement ITSec. On va être durant les 3 jours. Faites-vous une formation? On a une journée de formation le 21 maintenant, 21 mai. Mais on va être là pas mal les 3 jours pour ma part. Fait qu'on va se rencontrer à Saint-Hyacinthe le 22 et 23 mai prochain. Puis cette année, ben, c'est un des points que je voulais apporter aujourd'hui. D'ailleurs, une journée de formation le 21 mai qui a été rajoutée. Ça a été à la demande de David Hervieux, que vous connaissez peut-être, notre grand patron chez Dévolution. Formation. Je vais être là, c'est sûr, pour la journée, mais je veux dire pour participer naturellement. J'ai vu la qualité, puis je vais être assis dans les bancs d'école. On a des formations sur le PAM, Zero Trust, Cyber Threat Intelligence avec notre gang de cybersécurité chez Devo, qui va vous montrer en temps réel pas mal la manière qu'ils font le monitoring des cyber threats au niveau mondial. Avec un paquet de framework qu'ils utilisent, c'est vraiment intéressant. Marc-André Moreau, notre CTO, qui parle de tout ce qui est démystification, authentification RDP, très, très, très technique. Ensuite, on a Pat Pilote aussi dans l'équipe de sécurité qui vient présenter Sentinel qu'on utilise. On a Guillaume Boisvert de chez ShareWeb qui vient de parler de Microsoft 365, sécuriser Microsoft 365. Donc, il y a beaucoup de contenu dans la première journée. Ensuite, le 22-23, ben, c'est ITSec qui part en grand. Encore une fois, cette année, on attend... Tu dirais un chiffre ou tu veux pas le jinxer? 500. 500 participants, hein? Oui, 500, on le fait. Let's go. On est en date du 13, 14, 15 avril présentement. Ouais. Puis on a vendu, en toute transparence, on est rendu à un peu plus que 350 billets. Fait qu'il reste 150 billets. Puis, je vous le dis tout de suite, habituellement, dans les derniers 3-4 semaines, il y a un gros rush. Ouais. L'année passée, il a fallu refuser, je me souviens plus c'était combien, une trentaine, quarantaine de participants. Facile. Moi, c'était une bonne dizaine de mon bord. Ouais. Fait que je dis pas ça, on va arriver à 500, là, je te l'accorde, je suis très confiant aussi. Ouais. C'est juste par rapport à si vous voulez venir cette année, soyez informés qu'il faut acheter nos billets quand même assez tôt.
Si tu me permets aussi, tu sais, quand on book, là, ils ont juste un bouton sur le site, c'est super le fun, mais oubliez pas de booker votre chambre d'hôtel. Ça, c'est super important. Pour ceux qui veulent veiller tard, faire la fête, tu sais, ça change pas grand-chose pour l'événement, mais c'est pas très cher. Il y a un prix de groupe qui a été négocié. Ouais. Profitez-en pour aller booker votre hôtel au Sheraton en même temps. Super simple, il faut cliquer sur le lien en bas quand on s'inscrit. Sinon, vous pouvez même envoyer un courriel. Je vais vous donner le lien direct si vous voulez. Ça va me faire plaisir. Mais le but, c'est qu'on ait du fun ensemble en soirée. C'est très important. Puis ça se fait au centre des congrès de Saint-Hyacinthe. Puis si vous voulez avoir l'hôtel, ben c'est le Sheraton qui est annexé au centre des congrès pour ceux qui ne connaissent peut-être pas. Quand tu regardes la map du Québec, Saint-Hyacinthe. C'est le centre de l'univers. C'est le centre de l'univers. C'est vrai. Tout le monde vient de Saint-Hyacinthe. Tu viens de Saint-Hyacinthe, toi aussi? Je viens de Saint-Hyacinthe. Tu es de Saint-Hyacinthe? Ben oui. Ah, c'est ça ton côté sympathique. Ça m'arrive. Ah oui, Tu dis pas que c'est l'odeur de chocolat de Berry Calbo. Non. Non, moi j'aime ça. Moi je trouve que ça sent bon, ça. L'important, c'est d'aimer ça. T'avais-tu déjà connu l'année passée, on avait une tempête de sable, hein? Tu te souviens-tu de sa terrasse en haut? Le ciel était jaune. J'étais sûr que c'était un nuage de nuages, là. C'était le cloud. C'est le cloud qui s'emparait de l'événement. Donc, je pensais que c'était. T'étais pas prête à ça, hein? Mais je pensais que c'était un nuage de tempête qui s'en venait, puis les locaux là-bas, ils disaient non, ça arrive quelquefois, une tempête, étant donné qu'on est dans les grands champs et les grandes prairies. Il y a un autre potin, Saint-Hyacinthe. Notre conférencier principal vient aussi de Saint-Hyacinthe. C'est un super beau segway, ça, en fait. Steve Waterhouse qui va venir être avec nous. Ça va être notre keynote du mercredi matin, le 22, pour ouvrir les 2 journées de conférence, finalement. Puis Steve va venir s'entretenir avec nous sur comment être un responsable efficace de la sécurité de l'information. Fait avec toute l'expérience qu'il a, c'est une personnalité qui est très connue au Québec en cybersécurité, très sympathique, en fait. Steve, de avoir parlé avec lui à plusieurs reprises l'année passée. Ça va être super intéressant de s'entretenir avec lui, puis je suis pas mal certain que les gens vont pouvoir poser des questions aussi. Donc, on va pouvoir s'entretenir avec Steve. Ensuite, il y a une multitude d'ateliers conférences cette année. On devrait, à toutes l'année passée, pour ceux qui étaient là, on avait des salles, c'est des ateliers en parallèle, je devrais dire. Oui. Puis cette année, ce qu'on s'était demandé l'année passée, c'est pour que tout le monde y trouve son compte, qu'on puisse avoir un atelier en IT, un atelier en cyber, puis un atelier pour les MSP, pour ta gang précisément. Donc, à toutes les fois qu'il y aura des sessions parallèles, il y aura une track ou un chemin en cyber, en TI ou pour les MSP. Fait que tout le monde devrait trouver son compte. Puis je pense que c'est quelque chose qu'il faut noter d'ITSEC, c'est que des fois, il y en a qui vont penser que c'est juste pour des MSP ou c'est juste pour des TI internes. C'est que ça va rejoindre vraiment un public très large dans le domaine des technologies de l'information puis de la cyber. Fait que pour les gens qui pourraient se dire « j'ai pas ma place à cet endroit-là », tout le monde a sa place puis ça vaut vraiment la peine de venir faire un tour. Tu as tout à fait raison. Puis cette année, on a aussi ce qu'on appelle les discours express. On a une trentaine de commanditaires qui se sont joints à l'événement cette année. Wow. Je sais pas si je suis game de faire un petit rundown rapidos. C'est pas game. Penses-tu? Tu me chronomètres-tu, quoi? 30 secondes peut-être? Je pars, OK? ShareWeb, Dévolution, ISM, Hornet Security, Gardien Virtuel, CrowdStrike, Insecem, Net Satori, Checkpoint, Micromedica, Kyoka PMG, Microfix, le contrôleur, Man in the Box, Eva Technologies, Arctic Wolf, Secure 01, ConvoFlow, GoSecure, Groupe CyberSWAT, VARS Corporations, Ecosys IP, Secure Exchanges, Electrometal, Precicom, le MCN, Ministère de la Cybersécurité du Numérique, AGMT.dev, Blue Eden, Microsoft, Cercle Numérique, SCFP des Riverains, l'AQT et NSEC. Puis, cette année, donc, il y aura des conférences en parallèle de nos partenaires commanditaires. Il va y avoir des discours express aussi dans la salle. Cette année, on a tout pris ceux qui étaient là l'année passée. Peut-être que ça vaut la peine d'en parler. D'ailleurs, physiquement, où est-ce qu'on va être situé? Ouais. On a toute l'aile. L'année passée, pour ceux qui étaient là, on avait des salles, la moitié de l'aile quand tu rentrais. Maintenant, on a tout pris l'aile avec les grandes salles. On va avoir une salle dédiée à nos commanditaires. On va avoir la salle pour la plénière qui accueille 500-600 personnes. Puis on a toutes les salles aussi qui longeaient le mur pour aller jusqu'à l'escalator qui était là, qui monte en haut. Là. Mais il y a de la place cette année pour tout le monde. Là. All right. Donc, Discours Express. Ensuite, on va avoir des conférences. René-Sylvain Bédard, assurer la sécurité des PME québécoises. C'est le guide pour propriétaires d'entreprise. Et, je sais pas si je vole un punch, mais il est en écriture de livre. Je peux-tu le dire? Je pense qu'il l'a dit sur les médias, me semble. Il me semble que je l'ai vu passer aussi. Il est en train de finaliser son livre sur comment vulgariser la sécurité pour les PME, pour comment vulgariser les concepts, etc. Donc, j'ai hâte de lire ça.
atelier conférence encore. Et on arrive, comprendre la frontière entre cyber et TI de Simon-David Williams. Ben oui, je vais être accompagné dans le fond de Frédéric Bernard de Secure 01 qui représente maintenant l'industrie du cyber. Frédéric a pris la décision difficile d'enlever toute la portion TI de son entreprise. Donc, tout ce qui était service géré, tout ce qui était value-added reseller, il a sorti ça de son organisation et il s'est focusé spécifiquement sur la sécurité. Donc, il va parler de son histoire, son humble histoire, de qu'est-ce que les décisions, pourquoi il a pris cette décision-là pour ses clients, pour le bien de son organisation aussi. Puis, il va y avoir moi et Audrey, naturellement, qui vont représenter les TI. Mais là, on avait tout un enjeu, c'est de définir une ligne pour que les cyber et les TI travaillent ensemble sans non plus se piler sur les pieds. Dans les responsabilités, dans les actions, dans la gestion. Mais ça a l'air facile à comprendre que cyber, c'est cyber, TI, c'est TI. Mais comment qu'on fait pour travailler ensemble sans se plier ses pieds et que tout le monde soit heureux à la fin de la journée? Fait que, c'est un peu notre humble histoire. Imagine, c'est pas clair pour nos utilisateurs, puis c'est pas clair pour l'industrie des TI puis de la cyber. Fait que je pense qu'il fallait faire quelque chose à ce propos. Il y avait même t'as fait un post la semaine dernière sur sécurité de l'information et sécurité des TI. Ça se peut-tu que j'ai vu quelqu'un qui venait... Ça arrive jamais. Ça arrive jamais. Qui venait tracer la ligne entre donc, on rajoutait qui était son cheval de fer qui disait là, de bien qu'on séparait les deux. Je serais intéressé de parler. C'était confidentialité versus information privée qu'il y avait une différence. Voilà. Très bel article qui a écrit. Je comprends. Merci. Ensuite, on aura, la journée continue, les ateliers, panel de discussion aussi avec les gens du Cercle numérique qui vont être là pour nous parler, entre autres, de la loi 25, qui était là l'année dernière, qui a été... c'était super intéressant. Puis il y avait plusieurs discussions, plusieurs questions. Il y avait un kiosque d'ailleurs. Je pense qu'il y a encore un kiosque cette année aussi, mais puis la loi 25 était l'année passée en septembre 2023, qui commençait à prendre effet à 100%. Je serais curieux de voir ce qu'on est rendu cette année. Ah, moi aussi. Je sais pas, hein? En termes d'organisations qui ont mis ça en place, ou qui comprennent, qui savent que ça existe? Un peu tout ça, en fait. Puis comment que le gouvernement est en mesure de venir enforcer, je dirais, la loi. Est-ce que oui ou non on est rendu là? Est-ce qu'on est encore en mode de mise en place, je dirais? Ben, personnellement, tu sais, je travaille beaucoup dans le cyberincident. Il n'y a pas eu de jurisprudence qui s'est faite là, en termes de sanctions ou quoi que ce soit sur le 4% ou le 25 millions. Ça, j'en ai pas eu dans mes clients ou dans mes victimes, heureusement. Heureusement ou peut-être malheureusement. Ben, par contre, ce qu'on a eu, c'est beaucoup de prise de conscience dans les crimes récemment que la loi 25 elle a une incidence avec un incident de sécurité. Ça c'est je comprends. Pour eux d'accepter le lien entre un et l'autre. La corrélation entre les deux. Mais il faut aussi divulguer. Je te suis. Fait que ça, j'ai vu ça cette année qui était un petit peu spécial, mais j'imagine que ça s'améliore. On est encore dans la conscientisation. Puis, on est là pour ça. C'est un peu notre mandat aussi, puis notre rôle d'accompagner nos clients vers avec la loi 25 au Québec, entre autres. Mais nous, on travaille beaucoup avec nos clients aussi au niveau GDPR en Europe. Comment on vient aider, en fait, à circonscrire les accès aux données confidentielles à nos clients européens. Donc, c'est des lois qui sont en Californie, il y en a, en Allemagne, il y en a aussi, il y en a un peu partout dans le monde maintenant. Petit potin en passant, aux États-Unis, ils regardent beaucoup ce qui se passe au Québec. Parce que chez nous, on est les premiers à mettre vraiment un 4% là, où c'est ça que j'ai dit. À New York, il y a des New-Yorkais qui m'appellent. Ils disent, là, comment vous appliquez ça chez vous? Parce que ça, ce qu'ils faisaient, en tout cas, ce que je comprends, c'est qu'ils mettaient soit le ciseau dehors, puis c'était fini, tu sais. Mais là, vu que nous, on a une responsabilité qui est liée à l'administrateur au registraire, le conseil d'administration. Les autres qui commencent à surveiller ça de l'autre. Je comprends. Si ça s'en vient aux États-Unis, pas pareil. Je comprends très bien. Voulez-vous nous présenter ce que vous allez faire un peu? Ben oui, ça Ou c'est une surprise, on le dit? Non, on le dit. On le dit? Qu'est-ce qu'on fait? La première journée, il est rendu 4h30. On commence à être fatigué. La première journée a été faite. Beaucoup de contenu cette année. Mais c'est super, super pertinent. 4h30, qu'est-ce qui se passe? On le fait? On va faire dans le fond, on va faire un jeu animé sur scène, en live. Puis on va rendre ça humoristique et bien sûr viser sur les TI et la cyber dans des situations vraiment cocasses et drôles. On va faire ça ensemble, ce quiz-là, avec Audrey. On pense qu'on va utiliser Kahoot comme plateforme pour pouvoir rendre aussi ça participatif, mais vous allez voir, c'est pas n'importe quel Kahoot. C'est pas un petit Kahoot d'école, là. Ça va être vraiment comique. J'ai hâte de vous partager ça. Ouais, ça va être... je pense que Kahoot, ça devrait fonctionner. Là. On regardera logistiquement par là, mais un quiz, plein de questions qu'on va travailler dans les semaines à venir d'ailleurs. Fait que ça va être pendant le 5 à 7. On va avoir du plaisir. Il va y avoir des prix.
et de présence et pour les gagnants, là ou les gagnants. Ouais, on a parlé avec Jenny la semaine passée. On va avoir des prix aussi pour vous autres. Puis ça va vraiment lancer notre soirée à la thématique. Tu sais, quand on a fait ITSEC, là, l'idée, on était en pandémie. On sortait de pandémie, je devrais dire. Puis un des premiers points qu'on avait dit, c'est on avait le goût de revoir les gens, on avait le goût de connecter avec les gens. ITSEC, c'est un événement que, oui, il y a du contenu, puis encore plus cette année, puis à toutes les années, tu sais comment ça fonctionne, tu commences plus petit, puis t'en rajoutes. Mais l'ADN de ITSEC, c'est se connecter, réseauter, mais avoir du plaisir ensemble. On veut que ça devienne vraiment un point culminant dans l'année. Au printemps, il commence à faire beau. On sort, on va se rejoindre là-bas, puis on a du plaisir, puis c'est direct dans cette ligne-là, puis ça commence dès le mercredi 16h30, excuse-moi, avec votre quiz Kahoot. Il va y avoir, les bars vont être ouverts, etc., mais ça va être vraiment, vraiment le fun. Ensuite, on monte sur la terrasse juste avant, on continue 5 à 7, avec l'art des commanditaires. Il va y avoir un peu d'animation de ce côté-là aussi. Avant de monter sur la terrasse, sur la terrasse du Sheraton en haut, justement, parce que l'année passée, on avait eu le droit à notre tempête de sable. Pas de band cette année. Pas de band. Ils m'ont refusé le band cette année. Je sais pas pourquoi j'ai aimé ça. Tu vas chanter? Ouais, j'ai commencé. Tu vas tout faire en même temps? Je fais ça les fins de semaine sur TikTok. Je suis un one-man band. J'en ai mon saut, je sais pas. Non, il n'y aura pas de band cette année. On m'a dit que finalement, cette année, on va aller manger sur la terrasse. Barbecue, même format. Ouais. Avec les bouchées. Ça, c'était cool. Ouais, c'était cool. Avec les petits burgers. Puis. C'était bon à Chris. Pardon? J'ai dit c'était bon à Chris. Ouais, c'était bon. On censurera au montage au besoin. Ouais, non, c'est correct. Pas besoin de censurer. Puis ensuite, on descend pour un spectacle d'humoriste Louis T, qui vient nous rencontrer pendant 1 heure environ. Puis là, il est rendu 8 heures. Louis T fait son show, 1 heure, il est rendu 9 heures. Fait que là, c'était quoi la demande? Le bar jusqu'à quelle heure, là? Ben là, aussi longtemps qu'on peut l'avoir. Que toi, tu peux l'avoir? Non, pas juste moi, là, tout le monde, là, parce que je pense que dans l'industrie des TI, ce qu'on oublie, c'est que même si on est dans un domaine quand même très technique, c'est généralement du monde de party. Puis moi, raison. T'allumes un peu le feu, on va être là. Ouais. Parfait. Ça, c'est fait. Mais là, il ne faut pas se coucher trop tard non plus. Exact, parce que demain. Matin, bon, on a juste à pas se coucher. Ouais. Ah ouais, là. Oui. C'est vrai que vous autres êtes un peu. On est rendu vieux, nous autres, là. Ensuite, parce que le lendemain matin, 7h30, c'est le déjeuner, mais à 8h30, Microsoft, cette année, hey, ça, c'est hot. Qui vient faire le keynote, l'équipe de chez Microsoft, qui vient nous entretenir. On a David-Alexandre Thibault-Saint-Pierre et Mirama Abdulaziz, j'espère que je l'ai bien dit, je pense que oui, qui vient des gens de Microsoft qui viennent nous entretenir, en fait, sur les menaces observées à l'échelle mondiale en 2024 par Microsoft. C'est des travaux qu'eux qui ont effectués. Approche suggérée pour les adresser. Les avancées en matière d'IA générative, en fait. IA pour la cybersécurité, sécurité pour l'IA. Donc, ce que j'ai parlé avec David Alexandre, c'est tu as le côté qui est copilot pour aider à la cybersécurité, mais tu as l'aspect aussi comment je viens sécuriser des trucs comme copilot, comme il y a dans mon entreprise. Donc, on a notre keynote avec les gens de Microsoft, 1h15, vous allez pouvoir poser vos questions. On est super contents. Ouais, puis merci à René Sylvain, d'ailleurs, nous avoir fait l'introduction, qui va être là. On en a parlé tantôt, là. René Sylvain qui écrit son livre. Puis ça, mais c'est lui qui a fait l'introduction avec les gens de Microsoft. Donc, bien hâte d'avoir ça. Ensuite, atelier, en fin d'avant-midi, le dîner, des discours express. Un autre panel de discussion avec d'évolution. ISM va être là, Hornet, ShareWeb. On va avoir un panel un peu sur... à haut niveau, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on voit au niveau cybersécurité a été au Québec et dans le monde, tendance exactement. Et on finit la journée à 14h avec notre conférence notre conférencière de fermeture. Gabriel Botbol, l'essence invisible, comment les soft skills transforment la cybersécurité et redéfinissent l'avenir des métiers techniques. Gabriel, qui est une sommité à travers le Québec en cybersécurité, qui travaille chez Desjardins maintenant, qui va venir nous entretenir sur son expérience. On en parle souvent, là, puis je l'ai dit souvent à Martin Lemay, notre ciseau, mais je disais une de ses grandes forces, c'est vulgariser votre domaine. Puis ça, c'est une des choses que je pense que même tout le monde, là, en TI, en cybersécurité, on est un peu tous coupables de mal, je devrais dire, ou pas prendre assez le temps, je devrais dire, de bien expliquer des concepts, parce qu'on pense que nous, on le comprend bien. On connaît tout, les gens. Mais quand tu arrives devant un board, puis Martin l'a vécu avec notre board, où tu arrives avec une équipe de direction, d'être en mesure de bien vulgariser ces concepts-là. Puis qu'est-ce que ça implique? C'est quoi l'impact potentiel? C'est vraiment primordial. Donc, Gabriel va venir nous entretenir pour la fermeture de la conférence.
Puis là, on a déjà commencé à recevoir les invitations pour l'application Wova, aussi, qui va être en ligne. T'as raison. J'ai commencé à surveiller ça. Moi, j'ai déjà créé mon profil, j'ai mis ma photo en ligne. Puis en passant, l'année passée, on a fait tirer un lightsaber à celui qui avait fait le plus d'activités à l'intérieur de l'application. J'ai trouvé ça tellement le fun, essayer de battre cette personne-là, que je vais refaire la même promotion cette année. On va donner un lightsaber à celui qui obtient le plus de points dans l'application Wova, dans son implication. Fait que j'ai bien hâte, parce qu'on avait commencé comme 2 semaines d'avance à commencer à parler. On a hâte que la communauté reparte, si on veut, dans l'application. Fait que vous devriez recevoir des invitations, si c'est pas déjà fait. Sinon, vous pouvez aller directement installer Wova dans le Apple Store ou le Play Store. Vous avez, pour plus d'informations, it-sec.ca, it-sec.ca. Il y a le groupe LinkedIn aussi. On a un groupe LinkedIn, pratiquement 200 membres maintenant dans le groupe. Plusieurs discussions sur qu'est-ce que les gens voudraient voir, etc., etc. Des petites surprises aussi, des petits annoncements qu'on fait là-bas. Pour s'inscrire, le site web it-sec.ca. Les billets sont en vente présentement à 375 $ par personne jusqu'au 30 avril. Qui vont être ensuite au plein prix à 500 $ par participant. Fait que c'est le temps, là. C'est le temps de les acheter. Ben non seulement c'est le temps dans le sens que c'est moins cher, mais en plus, il en reste. Parce que rendu là, je suis pas certain qu'il va en rester. Non, honnêtement. Je me rappelle, les deux dernières semaines avant, ça montait comme à 50 par jour à la fin. Puis là, on a dû dire, ah non, puis ça, il n'y a rien. On dirait qu'il n'y a rien de plus décevant que ça. Non. Ben, c'est parce qu'à un moment donné, une réalité. C'est quoi la réalité, en fait? De 2 réalités au niveau logistique. Les chambres d'hôtel, parce qu'on l'a dit tantôt, allez chercher vos chambres d'hôtel. Si vous êtes là à la journée de formation, ça prend une chambre d'hôtel le 21 au soir et une chambre d'hôtel le 22 au soir aussi. Mais il y a une question de logistique, c'est-à-dire qu'il les repas aussi. Il faut nourrir ces gens-là. Puis l'hôtel, ben, si je peux pas leur dire dernière minute, hey, on va être 80 personnes de plus. Parce que là, avec les traiteurs, ça fonctionne pas. Donc, il faut leur annoncer ça une dizaine de jours avant. Donc, il faut savoir où est-ce qu'on s'en va avec ce nombre de participants-là. Puis cette année, 500, c'est pas mal tout l'hôtel et tout le centre de conférence qui est à nous autres. Fait que après ça, je sais pas où est-ce qu'on s'en va. Je sais pas si on va aller ailleurs, en fait. Ah ouais? Oh, des potins? Non, c'est pas des potins, plus qu'un mindset. Tu sais, ça commence à être une organisation assez, vous le voyez, là, vous travaillez avec nous autres, les gens de chez SureWeb d'ailleurs qui s'impliquent aussi avec nous, mais c'est beaucoup d'organisation, puis je suis pas sûr que j'ai envie de le transférer. Après ça, il faudra aller à Montréal. J'ai rien contre les gens de Montréal, mais aller en ville, il y en a déjà d'autres. Il y en a à Québec, il y en a à Montréal. Nous, on a notre petite place à Saint-Hyacinthe. Puis, centre de l'univers, c'est ça? C'est direct le centre de l'univers. Ça pourrait rester là aussi. Je pense que oui. Je pense que oui. Ça va rester là. Puis, merci. Merci à vous autres aussi de participer. De la visibilité. Merci aux participants. Merci aux commanditaires. On va remettre la liste, d'ailleurs, pour voir un peu qui les participants et les présentateurs. Mot de la fin? J'ai hâte. Je suis excité. Je commence à y penser pas mal. Là. C'est comme... Il y a une certaine émotion qui remonte. C'est vrai, hein? T'as raison. T'as raison. Je m'en venais un matin puis j'avais hâte. Ouais? Oui, j'avais vraiment hâte. Je sens que ça va être cette année de quoi de très gros et spécial et mémorable. That's what he said. Excusez. C'est ça le mot de la fin, Audrey? Oui. All right, tout le monde. 22 et 23 mai prochain au Centre des congrès de Saint-Hyacinthe. Merci à vous deux de vous être joints à nous aujourd'hui. Si vous avez des questions, quoi que ce soit, il y a le groupe LinkedIn. Sinon, écrivez-nous. Allez sur le site web, achetez vos billets. Puis on se revoit à Saint-Hyacinthe finalement dans un mois, un peu plus qu'un mois. De toute façon, vous autres. Merci. Bientôt. Salut.